Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, pour cette journée du divorce, vous avez écouté Mel Murphy vous parler des émotions liées à la séparation et au divorce. Et vous avez également écouté Sandrine Mercier qui vous a expliqué les différentes cogitations qui en émanent. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est à mon tour de vous parler des peurs qui sont liées à la séparation et au divorce et leurs effets sur le milieu professionnel. Alors le divorce est une épreuve émotionnelle qui est très très difficile, mais saviez-vous qu'il génère également des peurs profondes qui affectent non seulement la sphère personnelle, mais également aussi la carrière et la performance professionnelle des employés. Alors comme l'expliquait Sandrine Mercier dans sa conférence, la charge mentale avant ou pendant une séparation est énorme. Ajoutez à cela des peurs diverses et cela fait vraiment un cocktail détonnant qui peut vous immobiliser. Alors en effet, les employés qui traversent une séparation en divorce sont confrontés à des peurs qui peuvent avoir des répercussions directes sur leur travail. Peur de perdre leur sécurité financière, la crainte de l'impact sur leur carrière ou encore la peur d'être jugés par leurs collègues. Alors comment est-ce que les entreprises peuvent-elles identifier ces peurs et intervenir efficacement pour soutenir leurs employés et préserver leur bien-être au travail? Alors, je vais maintenant vous décrire les principales peurs des employés et expliquer comment celles-ci affectent leur travail. Pour résumer, il y a 6 groupes de peurs que je vais vous énumérer avant de rentrer dans plus de détails pour 2 d'entre elles. Alors, le premier set, c'est les peurs émotionnelles. Par exemple, peur de la solitude, crainte de ne pas pouvoir reconstruire sa vie ou une nouvelle vie sociale, la peur de l'échec, sentiment de ne pas avoir réussi à maintenir une relation durable, la peur de l'inconnu, inquiétude face à ce que l'avenir nous réserve. La peur de perdre l'amour, sentiment d'être abandonné, de tout simplement ne plus être aimé. La peur de l'impact émotionnel, angoisse liée à la douleur, la colère ou la tristesse que la séparation peut engendrer. Et ensuite la peur du vide, que sa vie soit différente, changer ou tout simplement ne pas y arriver. Deuxième set de peurs, c'est les peurs liées aux enfants. Alors la peur de l'impact sur les enfants, crainte que le divorce affecte leur bien-être, leur équilibre ou leur développement. De plus, il y a souvent beaucoup de culpabilité envers ces petits, peu importe qui a initié le processus de séparation. Il y a la peur de perdre la garde, inquiétude de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec les enfants ou de gérer finalement leur éducation. Et il y a la peur de ne pas être un bon parent, douter de sa capacité à gérer seul les enfants ou l'éducation des enfants. Et ensuite, la peur des conflits, le stress en fait qui est associé à la garde ou à l'éducation des enfants avec son ex-conjoint. Le troisième set de peurs, ce sont les peurs financières. La peur de l'insécurité financière, c'est une toute grande peur que l'on rencontre souvent. C'est finalement l'une des peurs majeures des employés en divorce. En fait, c'est la crainte de perdre leur stabilité financière. Il y a la peur de perdre des biens, inquiétude concernant la division des biens et des ressources. La peur de devoir payer une pension ou une contribution alimentaire, stress lié aux obligations financières envers l'ex-conjoint. La peur de ne pas pouvoir maintenir son niveau de vie, crainte de devoir changer drastiquement son mode de vie ainsi que celui de ses enfants. Et dernière peur financière, la peur de l'impact sur la carrière. Les employés craignent que leur divorce nuise à leur réputation professionnelle. Ils redoutent aussi que cela affecte leur performance, leur évolution de carrière ou même leur poste, ce qui affecte bien sûr forcément leurs finances. Quatrième set de peurs, c'est les peurs sociales. La peur du jugement social. Le divorce peut également entraîner une peur d'être jugé par leurs amis, par la famille et par les collègues. Les employés redoutent d'être perçus comme moins compétents que les autres ou moins engagés à cause de leur situation personnelle. Il y a également la peur de perdre des relations, le risque en fait de perdre des amis, les amis communs avec le conjoint, ou les liens avec la belle famille. Il y a la peur de la stigmatisation, sentiment d'être vu comme une personne divorcée ou séparée. Et la peur de l'abandon, essentiellement par sa communauté. Cinquième set de peurs, c'est les peurs pratiques. Il y en a beaucoup. Alors la peur des démarches juridiques. Inquiétude face à la complexité des procédures administratives et judiciaires, surtout si l'on est marié. Peur des conflits avec l'ex-conjoint. Crainte que la séparation se passe mal ou entraîne des disputes prolongées. La peur de ne pas trouver un logement. Angoisse de devoir déménager ou de ne pas trouver un lieu adéquat ou tout simplement de ne pas pouvoir payer un loyer.
La peur de devoir tout recommencer, sentiment d'être submergé par la nécessité de reconstruire une vie entière. Et la peur de perdre son modèle de vie, craindre finalement ce qui peut venir par après. Dernier set de peurs, ce sont les peurs personnelles. Alors, celles-ci varient bien sûr d'une personne à l'autre, mais on retrouve cela souvent, la peur de ne plus retrouver l'amour, crainte de ne plus pouvoir se remettre en couple, surtout si on a des enfants, et finalement de reconstruire une vie stable. Il y a aussi la peur de perdre confiance en soi, ce sentiment de ne pas être assez, de ne plus avoir assez de valeur. Et c'est un énorme problème qui touche particulièrement les femmes. La peur de ne pas guérir, inquiétude de rester coincé dans la douleur, dans le deuil. Peur de regretter, doute sur la décision de se séparer, si on est celui qui l'a initié. Et la peur de perdre finalement la relation achevée, crainte de ne pas retrouver ses propres repères. Alors ces peurs ne sont pas éphémères. Elles commencent avant la séparation et durent bien au-delà. En fait, tout au long de la séparation, entre 1 à 3 années, si le divorce se fait sans conflit, et bien plus longtemps si le divorce est conflictuel. Alors, quel est l'impact de ces différentes peurs sur le travail? Tout d'abord, je crois que Mel et Sandrine vous en ont déjà parlé, c'est la baisse de productivité. Les préoccupations liées à ces peurs peuvent affecter la concentration, la prise de décision et la motivation de chaque employé. Ça entraîne bien sûr une baisse de productivité et d'efficacité. Ensuite, il y a bien sûr les tensions internes et les conflits qui peuvent émaner de tout cela. Les peurs de perte de sécurité ou d'échec, ça crée des tensions internes, ce qui finalement crée des tensions avec les collègues, la répartition de la charge de travail ou même avec ses supérieurs hiérarchiques. Prenons l'exemple d'un salarié qui, en pleine procédure de divorce, commence à se montrer plus distrait, moins disponible, ou il évite les discussions importantes par crainte d'être jugé. Cela crée finalement une dynamique au sein de l'équipe. Est-ce que vous reconnaissez finalement ces peurs chez vos collaborateurs en situation de séparation ? Comment est-ce que vous pouvez les aider à surmonter ces obstacles pour préserver leur bien-être et leur performance ? Alors, je vais maintenant approfondir, comme je vous l'avais promis, 2 de ces différents groupes de peurs et vous expliquer comment elles se manifestent dans le milieu professionnel. Prenons d'abord la peur de la perte de sécurité financière. Alors, la séparation entraîne souvent des ajustements financiers importants, je vous l'ai mentionné il y a quelques secondes, avec des implications sur le mode de vie. Il y a énormément d'incertitudes financières qui sont liées à la séparation, comme la division des biens, la contribution alimentaire ou encore les frais juridiques et d'autres frais liés au divorce, déménagement, réaménagement, rénovation, etc. Ajoutez à cela le coût du logement qu'on doit payer seul, le maintien d'un niveau de vie pour les enfants et la gestion des dépenses imprévues. En résumé, la crainte de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins ni à celui de ses enfants. Alors cette insécurité peut générer une anxiété qui empêche l'employé de se concentrer pleinement sur son travail et qui va finalement l'impacter. Il a peur de l'impact que cela aura sur sa carrière. Les employés peuvent craindre que leur divorce sera perçu comme un signe de faiblesse ou d'instabilité. Cela peut affecter leur capacité à prendre des décisions, finalement qu'elles soient petites ou importantes, à se concentrer sur des projets de grande envergure ou à participer à des opportunités de promotion. Les peurs liées au divorce peuvent également nuire à la capacité de l'employé à prendre des décisions rationnelles ou à interagir de manière optimale avec ses collègues ou avec ses supérieurs. Alors, je vais maintenant vous donner un deuxième exemple qui est très personnel, qui est en lien avec les peurs liées aux enfants avec le côté pratico-pratique. Le divorce, surtout dans une culture professionnelle où la vie privée est souvent mise à l'écart, peut entraîner des peurs de stigmatisation. Donc les employés qui redoutent de paraître moins compétents ou moins engagés à cause de leur situation personnelle seront forcément un peu plus nerveux. Donc, imaginez un salarié après une séparation difficile et évite finalement de participer à des réunions de groupe ou assumer des responsabilités supplémentaires. Il pourrait avoir l'impression que ses collègues ne le perçoivent plus de la même manière, ce qui affecte son moral et son implication au travail. C'est d'autant plus dommage que c'est à ce moment-là que sa bulle professionnelle devient le seul endroit où il se sent en sécurité. Alors j'ai vécu cela personnellement lors de mon divorce. J'ai dû adapter mes horaires de travail immédiatement pour finalement travailler moins d'heures. J'ai dû écourter mes journées pour aller chercher mes 2 très jeunes enfants
à la crèche et à l'école, à la garderie. Et donc forcément, j'avais aussi non seulement ce besoin de logistique, j'avais pas le choix, mais aussi je sentais aussi énormément de culpabilité et je sentais que je devais être également plus là pour eux pendant cette période difficile de ma vie, mais aussi de leur vie. Donc j'avais énormément de stress, je ne pouvais plus travailler comme je le souhaitais ou comme le management attendait de moi. Ceci a davantage ajouté beaucoup de stress, comme je vous le disais, alors que j'étais à bout. Donc voilà, je ne savais pas les attentes concernant mes résultats, donc aux opportunités d'évolution, à un moment où justement j'avais vraiment besoin de stabilité. Donc, in fine, mon employeur, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont laissé beaucoup d'espace. J'étais souvent cloîtrée dans mon bureau à pleurer ou à parler au téléphone avec des amis, ce qui n'est pas très productif, je l'admets. Et avec le recul, finalement, je les ai trouvés assez compréhensifs, mais ce n'était pas finalement la meilleure stratégie, ni pour moi, ni pour eux. Mon travail en a énormément souffert pendant quelques mois, les premiers mois, et certaines deadlines ont été manquées, des projets reportés, et certains de mes collègues, je me suis excusée par après, ont été impactés parce que finalement ma motivation allait de mal en pire. Donc en fait, avec le recul, un soutien dès le début, comme le propose l'Alliance, aurait été très utile et pour moi et pour mon employeur. Donc, comment est-ce que ces peurs affectaient la dynamique de votre entreprise? Comment pouvez-vous aider vos collaborateurs à surmonter ces obstacles pour qu'ils puissent continuer à exceller dans leur travail? Alors, le but est de proposer des solutions pratiques pour les managers et les responsables ressources humaines afin qu'ils puissent accompagner les employés en cas de divorce et réduire l'impact sur leurs peurs et sur leurs performances. Les Employee Assistance Programs, donc les EAP, existent. C'est d'ailleurs, en ce qui me concerne, dans mon pays, en Belgique, une obligation légale des entreprises. Mais le numéro vert que l'on donne aux employés pour parler avec des psychologues agréés, ce n'est finalement pas une solution. C'est une partie infime de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que finalement, il y a plusieurs choses qui doivent exister. Première chose, c'est qu'il faut un soutien qui est à la fois pragmatique, émotionnel et psychologique. Cela peut inclure des séances de coaching, de médiation ou des services de soutien adaptés afin d'aider les employés à mieux gérer leurs émotions et à se concentrer tout de même sur leur travail. Ensuite, il faut former aux bons gestes et aux bonnes paroles. Il est essentiel que les managers soient formés aux bons gestes et aux bonnes paroles, comme des gestes de premier secours finalement, des premiers secours émotionnels. Ils doivent savoir comment aborder la question du divorce ou de séparation avec tact et bienveillance, tout en maintenant bien sûr un cadre professionnel. Ensuite, il y a des actions stratégiques liées à la culture de l'entreprise. Les entreprises peuvent également mettre en place des actions stratégiques qui s'intègrent dans la culture d'entreprise, tels que des programmes de bien-être, des solutions de flexibilité du temps de travail, que ce soit à court ou long terme, ou des initiatives de soutien aux employés en période de crise. C'est très très important. Alors, certaines entreprises ont déjà mis en place ces programmes pour soutenir leurs employés en cas de séparation, comme des séminaires sur la gestion du stress ou des partenariats avec des coachs divorce. Ces initiatives ont déjà montré des résultats très très positifs dans divers pays où l'on est d'ailleurs actif, en termes de réduction de stress et du maintien de la productivité. Alors, les peurs liées au divorce ne se limitent pas à la sphère personnelle, j'espère que je vous ai bien convaincu. Elles ont des répercussions directes sur la performance des employés et, par extension, sur celle de l'entreprise. Alors, ignorer ces peurs, c'est risquer de fragiliser l'équilibre émotionnel de vos équipes, de compromettre leur productivité et de mettre en péril la cohésion organisationnelle. En revanche, en comprenant finalement ces défis et en y répondant de manière proactive, vous avez l'opportunité de transformer une épreuve personnelle en une occasion de renforcer la résilience et la solidarité au sein de votre entreprise. Un accompagnement ciblé et humain fait toute la différence. Alors c'est ici justement que l'Alliance européenne du divorce peut vous accompagner. Grâce à notre expertise, nous vous aidons à mettre en place finalement des solutions concrètes et adaptées pour soutenir vos collaborateurs en difficulté. Ensemble, faisons de cette transition un levier de bien-être et de performance durable.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment l'Alliance peut être un véritable partenaire dans cette démarche à la fois humaine et stratégique. Merci.